Mais comment t'as fait? Je dis, je mange. Alors, du coup, ma petite dame, du coup, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et un peu à quoi te ressemble ton quotidien de tous les jours. Moi, c'est Sergine. J'ai 28 ans, je suis maman, je suis coordinatrice QHSE chez un pâtissier macaron chocolatier. Donc, on mange pas mal de petites bêtises qui nous ont amenés à se rapprocher de Madame Clémence. Avant qu'on commence toutes les deux, toi, comment tu te sentais un peu dans ton corps, sachant que la grossesse est passée par là aussi, dans tes vêtements et aussi un peu par rapport à ton rapport à la nourriture? Bah, du coup, pas trop bien parce qu'en fait, pendant la grossesse, j'ai pris 20 kilos que j'ai eu un peu de mal à accepter. Mais bon, malheureusement, ils se sont installés, ils ont perduré dans le temps. Et puis, bah, du coup, beaucoup de frustration forcément parce que on voit son corps qui change et puis on n'est pas acteur de ça, malheureusement. Parce qu'en plus, toi, la différence avec certains autres profils, c'est que toi, tu faisais déjà 4 à 5 séances de sport par semaine. Donc, en gros, toi, comment tu le vivais, le fait de faire autant d'efforts sans obtenir les résultats que tu voulais? Bah, en fait, j'ai réussi quand même à perdre 10 kilos seule, mais à un moment, forcément, il y a eu de la stagnation parce que bah, majorité des gens ont réduit les calories, ont réduit trop, et du coup, le corps est affamé et pas le bon chemin. Et ça bougeait plus, quoi. Ça bougeait plus. Ça a arrêté de Et bouger pendant plusieurs mois et du coup, j'ai décidé de te contacter parce que j'ai vu que tu avais bien évolué de ton côté et que je me suis dit, bah, pourquoi pas me faire accompagner? parce que c'est vrai que toi, tu avais déjà essayé d'autres accompagnements avant. Et qu'est-ce qui n'avait pas forcément fonctionné pour toi? Bah, le premier accompagnement, en fait, je pense que justement, j'avais pas assez de nutriments au quotidien. Donc, en fait, j'avais faim. Donc, du coup, je craquais et du coup, forcément, bah, il n'y avait pas d'évolution. Le deuxième accompagnement, en fait, il y avait un décalage entre sport et nutrition, je trouve. Et Ok. justement, moi, j'avais besoin d'avoir les deux dans le sens où bah, le sport, j'en fais depuis un moment, j'aime beaucoup ça. Et j'avais un peu cette crainte-là, en fait, de me dire encore une fois, bah, est-ce que je vais avoir un suivi qui va être et adapté niveau nutrition et niveau sportif. Et du coup, bah, c'est le cas avec toi. Et qu'est-ce qui t'a un peu le plus surprise, toi, en découvrant le premier plan que je t'ai envoyé, notamment le fait que je t'avais remonté à, je crois, 2150 cal, un truc comme ça, après avoir connu un cadre beaucoup plus restrictif? Je me suis dit que j'allais jamais réussir à manger tout ça. Bon, j'ai dû me forcer. Il y a eu quelques assiettes qui n'ont pas été terminées. Donc, c'était un petit peu compliqué au début, mais je me suis dit, bon, bah, ok, mais je vais grossir avec ça. C'est pas possible, en fait. Mais pas du tout. Du coup, effet inverse. J'étais très contente. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment très fort où tu as réussi en fait à laisser un peu de nourriture dans ton assiette. Pourquoi cette victoire, elle comptait autant pour toi? Bah parce qu'en fait, depuis toute petite, et malheureusement, je pense que c'est ce que nos parents faisaient, c'est qu'ils nous forçaient en fait à finir nos assiettes, même si on n'avait plus faim. Donc en fait, le corps s'est habitué à finir une assiette et pas forcément écouter la faim. Et donc du coup, ben, je savais pas ne pas finir mes assiettes, même si j'avais plus faim. Ouais, et là, tu t'écoutes, quoi. Et là, je m'écoute. J'écoute enfin mon corps. Et du coup, toi, à côté de ça, tu as une vie, t'es pas que maman. Comment tu gères les sorties, les repas plaisir, les imprévus par rapport à ce que tu pouvais faire avant? Bah avant en fait c'était bon bah foutu pour foutu autant rester dedans j'ai envie de dire et maintenant c'est Ouais. plus bah ok le repas plaisir bah je sais que j'ai sorti tel jour bah ça sera tel jour et si jamais il y a un craquage ou quoi que ce soit bah c'est pas grave je reprends le plan dès le prochain repas en fait Ouais. je me prends plus la tête en fait je me mets plus de pression sur ça et du coup bah les résultats sont là. Forcément, il y a eu des semaines moins simples que d'autres. Et qu'est-ce qui justement t'a aidé à continuer sans abandonner, ni retomber justement dans tes travers du tout ou rien comme tu le faisais avant? Bah, je sais pas trop en fait. Je me sens bien comme ça. Je vois que bah, j'ai plus d'énergie. Je vois que ma qualité de peau est meilleure. Je perds beaucoup moins mes cheveux que je pouvais perdre ben, forcément quand j'étais sous-nutrie au final. Donc voilà, que du Ouais. positif au final. Donc je me suis dit, il faut pas dramatiser ça dans le sens où à un moment, la vie, il faut en profiter et on va pas se mettre des barrières. Et ça fait partie de la vie, quoi. C'est pas parce que tu as un cadre alimentaire que tu t'arrêtes et que tu mets tout en pause. Aujourd'hui, on en est où en termes de poids et de vêtements? Parce que je crois que en juin, on est passé sous les 80. Tu as pu remettre certains jeans que tu mettais avant
d'avoir ta fille? Bah, du coup, depuis, je remets tous mes vêtements et d'ailleurs, les 3/4 de mes vêtements sont trop grands. Mince alors, ça va me coûter cher en shopping. Niveau poids, du coup, je suis légèrement inférieure à avant grossesse, mais niveau ressenti dans les vêtements, je suis bien inférieure par contre. Ça, Toi, c'est en chiffres, ça donne à peu près 11 kilos, il me semble. oui. Mais c'est surtout au niveau de la silhouette et des mensurations globales que tu as beaucoup évolué, quoi. Finalement, c'est ce que je recherche au final. Maintenant, je me dis que le chiffre comme quoi, il est pas parlant. C'est vraiment le ressenti dans les vêtements et c'est ce qui fait qu'on se dit: «Ah mais ça, c'est cool!» Meilleure victoire. Oui. Et c'est vrai que au-delà des chiffres, parce que tu le dis, ça reste que des indicateurs. Qu'est-ce qui a changé pour toi vraiment dans ta confiance en toi, ton rapport à la balance, tes capacités sportives aussi? Il me semble que tu as couru un 10 kilomètres, c'est pas rien non plus. Qui a changé, c'est que je pense simplement, je me suis dit: «Bah, en fait, je fais pas attention forcément à ce que je mange puisque je suis le plan. C'est pas restrictif, c'est élevé en calories, enfin, je pèse mes aliments pour voir, en fait, ce que je mange, mais je me sens pas du tout contrainte à ce plan. Au contraire, je suis même très à l'aise avec et du coup, bah, ça m'aide dans tout et du coup, tout va bien». Si aujourd'hui, tu devais parler à une femme qui fait déjà beaucoup de sport, bah, comme toi, tu faisais avant, qui stagne, ou à une maman qui, bah, se reconnaît plus forcément dans son corps, après sa grossesse, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je lui dirais en fait de tout simplement se faire accompagner parce qu'il y a pas de honte à se faire accompagner. Même ceux qui s'y connaissent depuis des années, des semaines, et cetera, se font accompagner. J'en suis la preuve, tu en es la preuve. En fait, il faut pas avoir peur de sauter le pas, même juste prendre des renseignements parce qu'en fait, ça coûte rien. Ça coûte rien du tout et puis il faut arrêter en fait d'écouter ceux qui disent, «Il faut pas manger pour maigrir». C'est faux! C'est totalement faux! Quand on me demande: «Mais comment tu as fait?» Je dis: «Je mange». Toi, si tu pouvais parler à la Sergine de février, qui hésitait encore un petit peu à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je lui dirais juste, bah, en fait, crois en toi et à un moment, si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner, juste fais-le. Fais-le parce que les gens ne feront pas à ta place et écoute pas ceux qui te diront: «Bah, ça sert à rien, machin, nanana». Mais si, ça sert en fait, la preuve, hein, je veux dire, on n'est même pas à 6 mois d'accompagnement et en fait, j'ai déjà énormément perdu, énormément évolué, même psychologiquement et je t'ai même dit: «On continue ensemble» parce que j'ai envie de devenir une machine de guerre donc Pour finir, ton parcours en une phrase. quand on veut, on peut. En tout cas, je te remercie.